Thierry, Thierry, Thierry. Ah, encore. Tu peux pas t'empêcher, hein. À chaque fois, hein, tu me fais le coup. On peut plus. Ah, ils sont là. Quoi? Ça va? Comment ça, ils sont là? Ouais. Oh là là. Et on n'est même pas prêt. Bah non, on n'est pas prêt. On va encore avoir 30 Mais petites secondes pour s'habiller et tout. Mais c'est dimanche. On voit nos pieds ou pas? Est-ce qu'on voit nos pieds? On est démasqués. On a pris un peu Ouais, d'avance. on est démasqués, en fait. ok. C'est pas grave, mais c'est dimanche, on n'était pas censé la faire, celle-là. Ah bah Comment si. ça? Mais on travaille 7 jours sur 7, nous on aime Ouais, tellement c'est notre vrai. boulot, et puis les C'est téléspectateurs, vrai. qu'est-ce qu'ils feraient s'ils nous voyaient pas le dimanche? C'est vrai. Ils déprimeraient? Regardez. Hein, vous déprimeriez, mesdames, messieurs? Cascade en hein direct, Eh regardez. oh. Bim, on est Eh, prêt. boum, C'est attends, ouais, dimanche. on est mieux que Superman. Ah, pas mal, ça. Eh oh. On est toujours au Tirayaxa. On va vous faire découvrir un métier aujourd'hui. Alors là, Un métier là, pour le que coup, personne ne fait. non, Ah non, moi, Sauf voilà, lui. sauf lui. Ouais. Je crois qu'il est seul au monde. c'est vrai. Il n'y a que la grande émission pour vous offrir un truc pareil, messieurs, dames. Ouais, c'est pas faux. On vous détaille tout cela dans un instant, juste le temps du générique. T'as déjà pris un peignoir en pleine tronche? Eh ben, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Générique. Nous sommes... Oui, Charlie, tu peux rester là. Il rêvait de passer à la télé. Charlie qui bosse avec nous et qui est là, qui Salut, arrange Charlie, les câbles, tout ça. Vous savez Thierry, ce tu que je peux vais faire? finir, Non, s'il te je plaît? vais aider Charlie. Je Mais vais aider oui, Charlie. c'est un métier, c'est Attendez. comme ça. Oh, on fait du direct ou presque. Merci à tous de nous suivre. On est le dimanche 7 octobre. Vous regardez la grande émission, toujours installée depuis le Tirayaxa à Théoul-sur-Mer. On y est bien, on y reste encore quelques minutes. On va passer une demi-heure ensemble. Merci d'être fidèle à votre talk show quotidien sur Azure TV. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous accueillir dans notre petit salon installé ici depuis lundi, avec celui qui a quitté le peignoir pour Oui. me rejoindre. Et c'est Thierry dire si Messnage. la Comment suite ça est va? grande, la suite est grande, celle qui nous accueille, hein, parce qu'on a quand même, oui, effectivement quand même mis un certain temps à venir rejoindre ce magnifique salon qui nous a accueillis toute cette semaine et Dieu qu'on y était bien. Je nous ai trouvé un petit peu fatigués lundi, regardez comme on a l'air en forme, enfin je suppose. Ouais, on est, Voilà, on est bien. en ayant passé cette magnifique semaine. On s'est surtout ressourcé et on espère vous avoir fait découvrir ce lieu incroyable, vous téléspectateurs d'Azur TV. On continue à vous faire découvrir des choses et de vrais personnages dans l'émission, un métier incroyable puisque Pascal, notre invité, est synergologue. Alors qu'est-ce que c'est, synergologue? On a plein de questions à lui poser. Pour l'instant, il regarde vers l'horizon, mais il regarde bien plus que ça d'habitude. Vous en saurez un petit peu plus dans quelques minutes sur le plateau de la grande émission. On a beaucoup de questions à lui poser et lui, je crois, va beaucoup nous observer, y compris celui qui sera sur le qui sera sur le canapé, puisqu'on est dimanche forcément. Ouais. Elle est là, fidèle au poste. Eh oui. Vous savez qu'elle aurait pu faire quoi, quelques mètres Oui. et on l'aurait confondue avec une sirène. Oh waouh. Et si elle ouvre grand les yeux, ils se confondent avec la mer Ah oui, derrière. c'est ça. Ouais. C'est incroyable. Vous savez que des fois je m'approche de Coralie, elle a les yeux qui sentent le chlore. Tellement elle les a d'un bleu piscine. Elle fait peur. En tous les cas, histoire de désacraliser, si vous voulez, ce moment quand même extrêmement sensible qui est le moment santé avec Coralie, qui dans un instant viendra nous parler, c'est un sujet très sérieux, de ces enfants qui parfois se plaignent de maux de ventre. Maman, j'ai mal au ventre, maman, j'ai mal au ventre. Parfois, c'est rien. Mais parfois, c'est quand même plus important. Ça peut être une appendicite aiguë, l'appendicite aiguë chez l'enfant. Très bien. Attention, sujet sensible, développé par Coralie, notre sirène, qui nous rejoindra sur ce plateau dans les prochaines minutes. Exactement, elle sera là avec notre invité d'ailleurs. On va aussi vous dire que dans quelques minutes, vous découvrirez l'interview People d'Adrien Mangano. On en a parlé avec Stéphane Plaza la semaine dernière, le film J'ai perdu Albert, réalisé par le local de l'étape, Didier Volkovlart, bien sûr. J'ai perdu Albert, les voici, une partie de l'équipe du tournage. Eh bien aujourd'hui, c'est le réalisateur qui a la parole au micro d'Adrien Mangano pour l'interview People du jour, à découvrir en deuxième partie de cette grande émission. Lui, c'est notre People parmi les People, c'est la star de cette émission. Rémi Molinari est avec nous. Oui. Comment ça va?
Ben écoute, le langage de la synergologie. Attention, voilà, n'en dis cette pas trop. discipline. Ah. Alors, tu sais, avec des gens indisciplinés comme nous, avec Pascal, ça va pas être évident. Hein. Il y avait. Bon, écoute, je vais te le laisser Oui, et il repartira avec son dessin donc tout à l'heure. d'accord. Et on va le rouler le dessin, enfin bref, et puis il partira comme ça. C'est ça la synergologie. Ouais, bah Donc, écoute. on parle beaucoup avec les mains. C'est pas le langage des sourds-muets non plus. Hein. Mouet, surtout les mouets, oui. Les mouets. Oui, bien Voilà. sûr. Fais attention derrière toi, il y a une mouette. Merci Rémi Molinari, en tout cas pour cette attaque incroyable. Il est en grande forme, il termine la semaine en beauté avec nous, merci à lui. Le point M, prépare tes questions aussi Rémi, et des questions, on va lui en poser, pardon. Pascal est notre invité, Pascal Pouetto, il est synergologue, et il va nous rejoindre sur le canapé de la grande émission avec Coralie Bouisset, puisqu'aujourd'hui on parle santé comme chaque dimanche. C'est parti, on attaque dans le vif du sujet. Pour la dernière fois de la semaine, vous découvrez sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes ce plateau installé depuis ce penthouse à l'hôtel Thierry Axa. Magnifique. On se fait plaisir encore une fois aujourd'hui. Installez-vous, messieurs, dames. Bienvenue Pascal, merci d'être là déjà. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir et on va apprendre plein de choses, j'en suis sûr, encore dans cette émission. Coralie, soyez la bienvenue. Merci avec cet accueil que j'ai eu tout Voilà, à l'heure. Quelle nouvelle, quelle nouvelle. Vous avez les yeux de qui... semaine en voilà. semaine. Exactement. Où va-t-il s'arrêter? On ne s'arrêtera jamais. Non. Jamais. Dans un instant, Thierry l'a dit, attention, c'est sur le côté droit, en bas, c'est ça? Vous êtes bien renseigné, Ah bah oui, dites-moi. je suis passé par là. Je suis Bah passé moi par là. non, donc voilà, c'est Ah. un sujet comme quoi on verra qu'une personne sur 15 d'ailleurs est concernée. Par l'appendicite. Voilà, tout à fait, et on D'accord. en parlera un peu plus en profondeur tout à l'heure. Exactement. Alors, Pascal est notre invité, je le disais. On aime dans la grande émission découvrir parfois des personnages, des gens qui ont des métiers un petit peu originaux ou qui sortent en tout cas de l'ordinaire. C'est le cas avec vous aujourd'hui. Je l'ai dit, vous êtes synergologue. C'est exact. Alors, synergologue, la première question, elle est toute bête, mais beaucoup de gens peut-être se la posent devant l'écran. Qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, primo, des fois, les gens, le mot fait peur. Ouais. Quand je dis que je suis synergologue, souvent, ça fait peut-être penser à une secte. Ça peut. Voilà. Non, Bon, après, comme ça, vous n'avez pas l'air d'un gourou non plus. Non, C'est du tout. c'est ça le va. hologue en général qui C'est effraie. ça. Tout, ce C'est qui, ce que tout ce qui se termine par hologue. Hologue, voilà. Ouais. La synergologie, en fait, c'est l'étude du langage corporel. Ah, Voilà. Comme on le sait très bien, aujourd'hui, nous avons la facilité de communiquer avec la parole, mais il y a très très longtemps, on communiquait avec les gestes. c'est ça. Voilà. Et en fait, les gestes sont toujours restés, mais l'homme a appris le chemin le plus facile, le langage. Ouais. Et on oublie parfois qu'avec les gestes, on parle et on contrôle notre langage, mais on ne contrôle pas la gestuelle du corps. Comment vous, Pascal, à titre personnel, vous êtes découvert? Est-ce qu'on se découvre ce talent, ce don? Vous l'appelez ça comment? Ça se travaille? Alors, ça se travaille, tout D'accord. à fait, ça se travaille, mais Comment avant c'est arrivé chez vous, j'ai en un tout cas parcours assez atypique. D'accord. Voilà. J'ai commencé par des études de mécanique. Ensuite, j'ai été pizzaiolo. Donc, en fait, c'est toujours la relation à l'autre qui m'attirait quelque part. Ensuite, j'ai travaillé pendant 14 ans à l'hôpital, Ouais. dont j'ai fait 8 ans en service de psychiatrie. Toujours pareil. La relation à l'autre. Bien sûr. Et ensuite, j'ai fait l'école d'éducateur. Et un jour, pendant l'école d'éducateur, j'ai eu une formation, un petit cours, sur ce qu'on appelle la morphogestuelle. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'ai été fouiner un petit peu sur Internet, qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça. Et je suis tombé sur la synergologie. Et pendant mon poste de travail, en tant qu'éducateur, un jeune me parlait et je sentais qu'il ne disait pas tout. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Je ne le comprends pas, ce jeune. Il veut me dire quelque chose. Par la parole, c'était hyper compliqué, mais il parlait avec ses gestes et il y a des choses que je ne comprenais pas. Et du coup, je me suis renseigné. L'école était sur Paris, donc je suis monté sur Paris pendant 1 an et demi. La formation, elle dure. Voilà. Et c'est un contrôle continu. Et D'accord. à la fin, nous avons un mémoire. Très bien. On doit présenter un mémoire. On passe devant le jury, dont le créateur de la synergologie, qui est monsieur Philippe Turchet. Bon, on commence à en savoir un petit peu plus. Thierry, une question avant de passer à la chronique santé de Coralie, bien Bah, sûr. qui est très intéressé forcément parce que Ah bah Coralie oui, pour le coup, s'intéresse à toutes les effectivement. questions liées à la santé ou en périphérie de la santé. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous fonctionnez. On vous consulte, vous intervenez pour des services, pour des tiers. Expliquez-moi, on vous appelle docteur, non? Non, pas du Non, tout. je sais pas, je vous pose la question. C'est hein. le hologue qui fait ça. Oui, c'est le hologue, C'est voilà. ça. Mais le hologue, vous savez, voilà, ça fait beaucoup de choses, le hologue. Tout à fait. Voilà. Ça soigne beaucoup de choses. Ça soigne beaucoup de choses. Voilà, mais voilà, c'est ça la question. Vous soignez, vous intervenez dans quel domaine? Vous mettez un doigt sur quelque chose, ça soigne beaucoup de choses, le hologue. Oui. Effectivement, nous, on soigne la relation à l'autre. Oui, c'est ça. Effectivement. Le but de la synergologie, c'est d'avoir un échange le plus authentique possible. Ça veut dire,
Un petit exemple, si vous me permettez. Si vous me dites, ah bah tiens Pascal, qu'est-ce que tu penses des chaussures votre prénom s'il vous plaît. Sébastien. Sébastien, merci. Je vais dire, ah, elles sont très belles ces chaussures. Elles sont C'est de la très merde belles. pourtant, donc ça veut dire Voilà. que... Ben, vous l'avez dit à haute voix, moi je l'ai dit avec ma gestuelle. Voilà. Par exemple, je Ah me oui. suis gratté le bout du nez, j'ai Ah oui. pincé le nez. Ces et en chaussures fait, tranquilles, elles sont pourries. En fait, ça vous- pue quoi, je les aime pas tes chaussures. Mais je excusez-moi vais pas te Pascal, vexer. Oui, j'ai bien l'impression sûr. que vous intervenez pour voir si on ment ou si on dit la vérité. Alors, Non? nous, on détecte pas le mensonge. On a ce qu'on appelle le non-dit. Parce qu'on peut mentir pour plusieurs choses. Le mensonge par omission, on peut mentir. Oui. Voilà. Non, nous, on détecte. Nous, c'est vraiment le but, c'est d'avoir la relation la plus authentique possible. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, nos gestes disent toujours la parole. Ou Tout à presque. fait. Ou la vérité, je veux dire. En tout cas, le corps, lui, il est Peut toujours pas authentique. vous mentir, d'accord. Voilà. Ne posez pas toutes les questions maintenant, gardez-en un petit peu sous le coude. Et dans Il y un en a instant, on plein fera des questions à poser. non pas N'oubliez pas une- qu'il est hologue. Je sais, mais Ah ouais. on fera non pas une expérience, on va pas appeler ça une expérience, mais vous nous regardez depuis tout à l'heure, vous allez certainement peut-être analyser certains de nos gestes, et je vous poserai la question C'est déjà d'ailleurs. fait. C'est Pardon, déjà fait, excusez-moi. merci, c'est fait. Et ben tout à l'heure, je vous poserai la question de savoir, voilà, si vous pouvez nous donner 2-3 petits traits de caractère ou de comportement en tout cas de Thierry et moi-même, et peut-être Coralie. Puisque elle va prendre la parole maintenant, Coralie Bouisset est là chaque dimanche pour nous parler santé. Attention, petite douleur en bas du ventre sur la droite, c'est la seule info que j'ai. Pour le reste, j'écoute Coralie Bouisset, les carnets santé, c'est tout de suite. Coralie qui a l'air passionnée déjà par ce qui se dit depuis le début de cette Oui, j'ai émission. plein de questions moi aussi. mais Ah, ben, gardez-en sous le coude, on fait la chronique et après, on fera un promis, vous article dans avez les le droit de carnets poser vos santé questions. aussi, je pense. Bon, ça va. Effectivement, aujourd'hui, on a décidé de parler de l'appendicite, puisqu'on entend beaucoup parler, surtout quand les parents ont des enfants, et ça en inquiète beaucoup. Mais on ne sait pas forcément ce que c'est. On connaît cette fameuse douleur en bas à droite du ventre, mais on ne sait pas d'où ça vient, quels sont les symptômes, comment reconnaître si c'est une appendicite ou pas. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit point là-dessus, très global. Et je remercie d'ailleurs le docteur Jérôme Laurent, qui est chirurgien pédiatrique à la clinique Saint-Georges à Nice et qui nous a permis de réaliser cet article et vraiment de nous donner des infos très simples à comprendre, et vous allez voir. D'accord. Donc l'appendicite, en fait, c'est tout simplement l'inflammation de l'appendice qu'on appelle iléocécal. Pourquoi ? Parce qu'il est en fait au carrefour entre l'iléon et le sécom. Donc en fait, c'est une sorte de petit organe qui est un peu un cul-de-sac, qui est très très fin chez les enfants, entre 2 et 5 mm, et qui a tendance, de temps en temps, à se boucher, tout simplement. Donc tout le bol digestif, en fait, au lieu de s'évacuer correctement, une partie va se boucher dans ce petit appendicite, et donc ça va s'inflammer. Et c'est pour ça que, tout simplement, on parle d'appendicite aiguë, c'est une réaction inflammatoire. D'accord. Alors chez l'enfant, on a un pic aux alentours de 6 ans, me semble-t-il, si je ne vous dis pas de bêtises, entre 6 et 10 ans. Ça touche une personne sur 15, principalement entre 10 et 30 ans. Et c'est vrai qu'on le voit plus souvent chez les enfants. Alors les traitements sont différents entre les enfants et les adultes. Aujourd'hui, pour l'adulte, on aurait tendance à plus prescrire une antibiothérapie, par exemple, et faire un suivi et voir ensuite si ça fonctionne. Chez l'enfant, on a plus tendance à se diriger vers la chirurgie digestive, tout simplement, parce qu'on vit très bien sans appendice. J'en suis la preuve. Effectivement. Mais j'étais un petit peu plus vieux, je crois que j'avais 15-16 ans. Voilà, ça peut arriver jusqu'à l'âge de 30 ans facilement, et chez les enfants principalement. Et c'est vrai qu'effectivement, sans appendice, on vit très bien, parce que sa fonction, quand il existe et qu'il est là, n'est pas Il sert à très rien, quoi. importante. C'est super. Non, il ne sert pas à il est là, rien, il mais sert à rien. effectivement, il a une fonction, Pas ce qu'on grand-chose, appelle quoi. lymphoïde. Je ne vais pas vous expliquer, rentrer dans les détails, vous lirez l'article pour ça. Bien sûr. Mais effectivement, voilà, on vit très bien sans, donc on a tendance à opérer les enfants. Chez les enfants, d'ailleurs, l'appendicite se remarque très facilement. Comme on a un petit abdomen et que l'appendice est très fin, avec une simple palpation, normalement, le chirurgien aura tendance à remarquer l'inflammation. On a aussi d'autres petits symptômes, puisqu'on a cette douleur en bas à droite, mais on a aussi un peu de fièvre, une très faible fièvre aux alentours de 38, voilà, pas plus. Justement, vous disiez que le traitement était différent chez l'enfant et chez l'adulte. Est-ce que les symptômes sont les mêmes en Alors les revanche symptômes sont les mêmes. Par D'accord. contre, effectivement, on a aussi, on peut avoir des vomissements, des diarrhées, on peut avoir un arrêt total du transit. On voit que l'enfant, même sur le visage, ou même l'adulte, effectivement, a des cernes, est pâle, a une langue, ce qu'on appelle suburale, c'est-à-dire très claire, un peu chargée. D'accord. Donc effectivement, ce sont des signes qui montrent que, voilà, à l'examen clinique, on peut tout à fait remarquer l'appendicite. Alors, juste une différence au niveau du traitement, de l'examen de confirmation.
C'est-à-dire que chez l'enfant, on va plus faire une échographie pour éviter effectivement de faire des radios qui peuvent induire des ondes, etc. Et à l'échographie, généralement, ça confirme complètement ce que le médecin a vu à l'examen clinique. D'accord. Dernière chose pour le traitement, donc on parlait de la chirurgie. Alors c'est ce qui peut faire peur aux parents aussi, et c'est pour ça que je voulais un peu dédramatiser ce côté-là. C'est une opération qui se passe très bien et très rapidement quand l'appendicite est prise tôt, parce que toujours, comme dans la prévention en santé, et dans la majorité des cas, plus on prend tôt une pathologie, plus vite elle sera guérie. Donc là, l'appendicite la chirurgie peut se faire en ambulatoire. On rentre le matin, on peut sortir le soir, ou alors l'enfant est gardé 2-3 jours, mais simplement pour vérifier une reprise du transit et pour faire une petite antibiothérapie. L'opération est très rapide, elle dure à peu près 15 à 20 minutes quand il n'y a pas de complications, effectivement. On a un antidouleur avec une anesthésie en local en plus de l'anesthésie générale, puisque c'est l'anesthésie générale qui fait peur aussi aux parents, mais voilà, c'est très rapide et ça se passe toujours très bien. Et effectivement, on a une petite anesthésie locale pour les douleurs. Et donc voilà, on se rend compte que finalement, le traitement peut être très rapide. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire très attention dès qu'on a des douleurs, dès qu'on voit que l'enfant, en plus d'une simple douleur, parce qu'un mal de ventre ne veut pas dire appendicite, on voit que on a d'autres symptômes effectivement qui durent un petit peu 2-3 jours. Là, il faut commencer à s'inquiéter, ne pas hésiter à consulter soit son pédiatre, soit son médecin généraliste, qui n'hésitera pas à vous envoyer vers un chirurgien pour une prise en charge rapide. Et nous, on n'hésite pas à vous envoyer vers les carnets santé si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce dossier, n'est-ce pas? Et oui, dans le dernier numéro. Exactement. Et sur le site www.lescarnetssanté.fr. C'est parfait, c'est complet, c'est comme d'habitude, sobre et efficace. C'est Coralie. C'est Coralie Bouisset. On dit comme ça, c'est un nouveau terme maintenant qui rentre dans le dictionnaire. Quand tu cherches une Coralie, c'est quelqu'un qui fait bien son boulot du début jusqu'à la fin. On dit, tu as une Coralie, toi. Bah ouais, j'ai bien fait mon boulot du début jusqu'à la fin. Tu as fait une Bouisset. Une Bouisset. Voilà, c'est parfait. Merci Coralie en tout cas. Merci à vous. On en sait un petit peu plus sur ce dossier. Vous aviez des questions d'ailleurs sur ce que vous avez entendu avec Olivier tout à l'heure. Oui, moi je voulais rebondir sur cette gestuelle qui est très utilisée par les hommes politiques. Tout à fait. Ah, Tout à fait. J'aime bien parler des choses qui fâchent. non mais c'est bien, attention d'aller y venir, autant que ce soit vous qui posiez la question. Je sais qu'ils travaillent beaucoup sur la gestuelle quand ils préparent leur discours. Ça veut dire quoi? La gestuelle, je vais vous dire Coralie. Et effectivement on peut repérer la différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils expriment au niveau corporel. Et c'est pour ça qu'ils travaillent d'ailleurs beaucoup, parce qu'on a beaucoup de gens qui analysent aujourd'hui ce langage du corps et qui peuvent se retrouver un peu embêtés si... Dans 2 minutes, on va dire que les hommes politiques sont des menteurs. Ça, non, pas du tout. On ne peut pas dire jamais. ça. Jamais. D'ailleurs, il y a une petite déformation professionnelle. Quand vous regardez un discours politique, là on parle de politique, vous regardez ça à la télé, vous vous dites... Bon, on le saura bientôt, puisque Rémi Molinari a tiré la sonnette d'alarme et a tapé à la porte. Mais je reviendrai sur cette question dans quelques secondes. Rémi Molinari, on sait tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais avec tes gestes. Tu es prêt, qu'est-ce que tu cherches? Je te vois là-bas au fond. On t'entend pas, c'est ça? Là, il va se jeter, là. C'est pas bon comme geste. On a du son ou pas? Oui. Rémi. Ah oui, d'accord, non, j'ai compris, il fait une vanne. Ouh là là. Écoute, c'était loin. Oh là là. le haut-parleur ne marchant pas, parce qu'à l'instant, c'est vrai que c'est moi qui viens de décrocher la prise, je vais utiliser le langage de la synergologie. En fait, le matériel marche, hein, c'est toi qui l'as cassé. Non, mais ça marche pas la synergologie avec les jambes maladroites. Non, ça marche pas. Non, pas tout à fait. Tu parles beaucoup, toi, avec le corps, les mains, tu fais des gestes souvent? Il y a le traducteur, du coup. Voilà, oui. Non, c'est vrai, tu fais attention à ça? Oui, non, mais un peu à l'italienne. Les Italiens, Pascal, n'est-ce pas? Ils parlent beaucoup avec la gestuelle, non? Ils parlent beaucoup avec les mains. Il a raison, Molinari, le côté méditerranéen, on va dire. Tout à fait. C'est ça. Il n'y a pas que les Italiens. Nous aussi, à Nice, on parle aussi avec les mains. C'est ça, exactement. Bon, Rémi, sois attentif parce que je pense que le dessin aussi parlera beaucoup d'ici la fin de l'émission. Très bien, merci. Quand il tient une vanne, il la garde. Hein. Merci Rémi, on te fera un petit coucou en fin d'émission pour découvrir le dessin. J'avais cette question pour vous, je disais, est-ce qu'il y a une déformation professionnelle? Vous regardez une émission de télé, vous regardez un discours politique, vous analysez tout le temps ce que les gens qui passent devant l'écran par exemple. Ça peut arriver dans la vie de tous les jours aussi, bien sûr. Aussi. Ouais. Aussi. Oui et non, oui, malheureusement, oui. Quoi, malheureusement? Non, parce que c'est super intéressant pour nous. On a une grille de gestes, de signes corporels. Et oui, effectivement, quand il y a les discours d'hommes politiques, pas plus tard qu'il y a quelques jours, la maladresse de notre président. Ouais. Il a été maladroit quand il s'adresse à un jeune en lui disant tu traverses la route. Et à un moment donné, il fait ça, il se gratte derrière. Et en fait, chez nous, ça veut dire oups, il faut que je sorte vite fait de cette situation, quoi.
Ah d'accord. Voilà, il s'est rendu compte qu'il a dit une bêtise, mais son corps va le traduire. Vite, il faut que je sorte de là, il faut que je m'échappe. D'accord. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Voilà, c'est un exemple parmi, il y en a beaucoup. Nous, on aime bien travailler et avec des hommes politiques, et alors paradoxalement, le truc qui n'a rien à voir, ou peut-être vous allez me dire oui, peut-être, je sais pas, les télé-réalités. Ah, oulala, Oh, oulala, il y a ça, du boulot. C'est Oh, il y a magique. du boulot. C'est magique. Ouais. Voilà. C'est si grave que ça. Si tu traduis les gestes Intéressant. par ce qu'il y a dans Pas le grave, cerveau, comme le intéressant. cerveau est quand même assez réduit chez ces gens-là, je veux dire, la traduction se fait rapidement, quoi. Hein. Mais vous, ça doit être vachement... Enfin, j'imagine, quand vous organisez un dîner entre amis, non mais ça doit être un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, encore une fois... On dit, oh là là, Pascal, fais gaffe, non? On n'est pas toujours là en train d'analyser, sinon on Ouais. serait juste fatigué. On est là. Oui, mais voilà. vous pouvez pas y couper. C'est comme quand vous dînez avec un jardinier. Vous êtes obligé de lui poser des questions sur votre jardin, sur vos plantes, sur vos C'est fleurs. sûr. Vous, c'est pareil. C'est sûr. Hein? Alors On fait maintenant, gaffe. c'est vrai que quand je déjeune avec des gens qui me connaissent pas et qui me disent qu'est-ce que tu fais comme métier, j'ai arrêté de dire je suis synergologue. Ouais. Voilà. Parce que quand ils me disent qu'est-ce que c'est, ben, je décrypte le langage Hop, corporel. du coup, il se referme Voilà. et c'est Ah, fini. du coup. Donc du coup maintenant je dis non, je suis éducateur. Ah, c'est super d'accord. intéressant. C'est génial. Et après quand ils apprennent à me connaître, je leur dis plus ou moins et du coup ben ça va, ça passe. Bon, Voilà. maintenant ils savent, hein, bien sûr. hein, Il est parce que grillé. là, ça s'est vu, du coup. Là, ça s'est un peu vu. Juste Mince. avant de passer à l'interview People d'Adrien Mangano avec Didier Van Kovlart pour le film J'ai perdu Albert, je voulais qu'on rentre un peu plus en détail sur les gens qui font appel à vous. Est-ce que ça vous arrive de travailler, par exemple, pour la police, pour ce genre de choses, ou pas encore? Alors aujourd'hui pas encore. Ouais. Aujourd'hui il y a très peu de gens qui font l'appel à nous parce que c'est une discipline qui est très peu connue. Donc du coup c'est nous qui allons de l'avant et qu'on montre, qu'on propose la discipline, la synergologie. Et vous allez chercher quel type de client, entre guillemets? Alors aujourd'hui surtout les centres de formation. Ouais. Les formations, les coachings, formations en management, formations en recrutement, voilà, tous ces métiers-là. Ensuite, à titre privé, c'est vrai que ça fait 1 an que j'assiste, je vais au tribunal de Nice, D'accord. aux assises, Ouais. donc une fois par semaine, une semaine par mois, pardon. Ouais. Je prends une semaine où je vais aux assises, donc c'est vrai qu'au début, les gens se sont questionnés sur ma présence. Et quand je leur ai dit qui j'étais et ce que je faisais là, ils trouvaient super intéressant ma démarche. Bien sûr. Mais après, je le fais à titre personnel, privé. Je ne rentre pas dans ce genre de mécanisme-là tant que je ne suis pas invité par un avocat, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Vous êtes beaucoup Correct. en France à faire ce métier? Vous êtes beaucoup? Alors aujourd'hui, en France, diplômés, nous sommes que 80. On va dire que le 3/4 des gens l'utilisent déjà dans leur corps de métier propre. C'est-à-dire que moi j'ai fait une formation avec un gendarme par exemple, c'est une discipline en plus qui vient apporter à son corps de métier. D'accord. Voilà. On est très peu à vouloir exercer purement. D'ailleurs moi quand j'ai dit que je vais être vraiment synergologue et faire que ça, on Et m'a c'est dit une activité complémentaire. Attention, Ouais. accroche-toi. Une Voilà. activité accroche-toi. annexe. Et ouais. oui. Coralie, vous aviez peut-être, je crois, une question et J'allais après on dire, découvre par l'interview rapport People. au recrutement justement professionnel, ça doit être très intéressant quand on cherche la perle rare, quand on est chef d'entreprise et qu'on veut recruter, qu'on a des entretiens, de pouvoir analyser ce que la personne en face ne nous dit pas. Tout à fait. Alors les gens pensent que c'est il y a un synergologue, c'est pour me piéger. Alors qu'en fait pas du tout, parce que à travers la gestuelle, on va questionner la personne et le but c'est de partir comme un entonnoir. On part large et on vient, on resserre un petit peu. Bien sûr. Et effectivement pour le recruteur, le Et but de c'est nous faire d'avoir. gagner du temps Voilà. aussi finalement. Mais oui, ça peut aider. Alors après c'est à double tranchant. Voilà. Alors dans un instant, restez bien avec nous d'ici la fin de cette émission. Notre invité Pascal nous dira ce qu'il a pu analyser chez nous. On croise les doigts, ça devrait bien se passer. Mais juste avant, c'est l'heure de l'interview People d'Adrien Mangano, mon cher Thierry. Je me tourne vers vous. La semaine dernière, nous étions avec Stéphane Plaza C'est ça. à l'occasion de la sortie d'un film, donc J'ai perdu Albert, qui marche plutôt pas mal. Et là, je me tiens bien parce que Pascal regarde et puis les téléspectateurs aussi, puis surtout le réalisateur dit tu ne te tiens pas assez droit. Donc voici venu le temps d'écouter le réalisateur qui est niçois, qui est auteur évidemment connu pour ses livres, Didier Van Kovlart, qui a réalisé ce film J'ai perdu Albert. On le retrouve aux côtés d'Adrien Mangano. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons Didier Van Kovlart ici à domicile, évidemment à Nice, pour la sortie du film J'ai perdu Albert. Didier, bonjour. Bonjour. J'allais dire bienvenue chez vous. Ce n'est pas la première fois que vous passez derrière la caméra. Je me souviens, c'était quoi, les amis de ma femme? Les amis de ma femme, oui, c'était il y a longtemps, mais je suis revenu à la réalisation avec un bonheur immense.
C'est vrai que je suis un solitaire quand je suis romancier, bien sûr, et j'adore cette solitude. Mais le travail d'équipe, le pari sur la complémentarité des talents, l'enthousiasme commun au service d'un seul et même projet, c'est quelque chose de formidable. J'ai eu la chance, aussi bien sur le plan artistique que sur le plan humain, d'être entouré par des gens merveilleux, la technique, les comédiens, et puis toute l'équipe de production. Souvent, vous devez entendre des réalisateurs dire oui, il y avait une ambiance formidable et tout, mais là vraiment, c'est vrai. Puis je ne peux travailler que dans cette harmonie et dans ce rapport d'enthousiasme mutuel et cette alchimie entre la rigueur et le plaisir, quoi. C'est une concentration de chaque instant et en même temps, s'il n'y a pas cette jubilation, ce frisson d'enthousiasme, on perd une grande dimension. Alors certaines scènes sont tournées chez nous, à Nice. La moitié du film. Voilà, il y a l'opéra que j'ai reconnu. Vous avez tourné non loin de l'endroit où vous êtes né. Si je vous dis la rue Alexandre-Marie, numéro 4, qu'est-ce que ça vous dit? C'est là où je suis né, oui. Et, Premier pied à terre? On a tourné premier pied sur terre. Et oui, on a tourné Course à Léga, on a tourné à l'Opéra. Et puis, on a tourné beaucoup d'intérieur, censé se passer en Belgique, puisque l'action du film se passe à Bruxelles. Et donc, à la fois, j'ai montré ma ville natale, et puis je l'ai caché. Je l'ai caché et ce qui est une autre manière de l'aimer, de lui rendre hommage. Par exemple, il y a des scènes de restaurants qu'on a tournées dans des lieux au bord de la mer merveilleux, où on a dû cacher le soleil, cacher... ce rapport inattendu, qui est le contraire justement de la mise en valeur du paysage, fait aussi partie de l'amour que j'ai pour mon pays. Voilà, à un moment donné, trop de soleil n'aurait pas été compatible mais on le portait tous. Le fait de tourner ici a donné des ailes à tout le monde, quoi. On n'entend pas la voix d'Einstein, la voix off, mais ça ne gêne pas du tout. Ah, je ne voulais pas, parce que je raconte comment, d'abord Julie, en tant que médium, est squattée par la conscience posthume d'Einstein, et ensuite Zach, cet apiculteur en qui déménage Einstein, parce que c'est devenu invivable chez Chloé pour des tas de raisons, mais le spectateur comprend ce que dit Einstein à travers la réaction des personnages. S'ils avaient juste réagi à une voix off, c'était beaucoup moins intéressant à jouer pour eux. Et puis, pour le spectateur, voilà, il risquait d'y avoir une usure de cette voix off. C'est vrai que la voix off au cinéma, il faut s'en méfier. Surtout moi qui suis un homme d'écrit, de parole. Ce qui m'intéresse au cinéma, ce sont les images, évidemment. Et quand les images et la musique peuvent jouer le rôle d'une information parlée, évidemment que je suis preneur. C'est un plaisir de vous avoir ici avec nous, Didier Van Kovlart. J'ai perdu Albert, en ce moment sur nos écrans. Didier Van Kovlart au micro d'Adrien Mangano. Merci Adrien, toujours à la pointe de l'actu avec ce film J'ai perdu Albert, avec notamment Stéphane Plaza. Vous l'aviez découvert la semaine dernière dans la grande émission. Nous, on va terminer cette émission avec notre invité qui nous parle toujours de cette étude du comportement corporel, bien sûr, et dans un instant, on fera un petit tour de table avec lui. Je voulais qu'on revienne sur une chose dont vous m'avez parlé il y a quelques instants, pendant le magnéto d'ailleurs. Oui. Le sport et votre discipline, j'allais dire, s'associent très facilement. Alors, très facilement, on a travaillé dessus avec mon collaborateur. On a travaillé dessus pendant 6 mois. On a travaillé sur des vidéos, parce que lui, il est préparateur physique. Il me disait, il doit avoir un truc, parce qu'il y a, pendant un combat, il y a de la relation. Mal aussi. Voilà. Et en fait, pendant 6 mois, on a travaillé dessus. Donc, j'ai décortiqué des vidéos de combat. Et on a trouvé des prémices, certains prémices, à ce que la personne, quand il aurait une préparation cognitive, on appelle ça, alors, comme ça peut sembler énorme ou très peu, mais pour nous, c'est énorme. Il peut avoir l'avantage sur un combat qui peut aller jusqu'à 1 seconde. Ouais. Et tout simplement, j'ai démontré comment. C'est que j'ai pris des vidéos de combat de karaté, j'ai pris des vidéos de combat de rue, mais j'ai pris des vidéos d'animaux. D'accord. L'être humain, il apprend à se battre. L'animal, chez lui, c'est inné. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, nous, synergologues, on va travailler sur les axes de tête. Le combat, pour un animal comme pour un être humain, il y a l'axe de tête qui est prémisse à l'attaque ou à la défense. Et parfois en sport, ça peut jouer sur des détails et ça peut se jouer ici aussi. Il nous reste une petite minute, alors on fait très rapidement un petit tour de table. Vous nous avez analysé forcément un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit sur les personnes qui composent ce plateau? Tout simplement, bon là c'est fait comme ça. Je vais prendre tiré par les cheveux. Le position des jambes, le croisement des jambes. La façon dont ma jambe est croisée, la vôtre, tout à l'heure.
celle de Coralie. Voilà. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand vous avez dit, si je peux me permettre, votre prénom c'est Thierry. Vous lui avez fait signe qu'il fallait qu'il se redresse sur le fauteuil parce qu'à la caméra on ne voyait pas très bien. Et à un moment donné il dit oui, mais moi je suis en place. Il ne pouvait pas faire autre chose. Il le dit, mais son corps l'a traduit différemment. C'est-à-dire que ce qu'on appelle nous en synergologie, c'est un BP frein. C'est-à-dire qu'en fait c'est une tension dans la cheville et son pied est resté tendu comme ça. Et ça c'est vraiment, c'est waouh, je me mets à l'écart. Le propos qu'on me dit en fait, j'ai du mal à le digérer. C'est un exemple. Ne le prenez pas directement. Pardon, Mais c'était juste pour l'image. Chose qu'on me dit ici que j'ai du mal à digérer. Attendez. Non, voilà. Après, c'est le croisement de jambes. On dit que le croisement de jambes, on forme une bulle quand on croise la jambe. C'est-à-dire que moi, je croise cette jambe comme ça, je prends cette bulle-là. Vous voyez ? Par contre, vous, dans votre croisement de jambes, pareil, on fait la même chose. Mais tout à l'heure, vous étiez inversé. Vous, c'était comme ça et vous, la jambe était inversée. C'est en fait, le pied qui s'ankylose. Voilà. Aussi, il y a aussi, on prend tout en compte. Si la fesse, ça s'engourdit, combien de temps, voilà. Et le croisement de jambes, en fait, il est lié à l'environnement. Et le croisement de bras, il est lié à ce qui se passe à l'intérieur. Souvent on dit je croise les bras, je suis fermé à la conversation. C'est faux. Parfait, ça m'arrange parce que de temps en temps j'étais les bras croisés et c'était très intéressant, donc ça m'arrange. C'est ça. Merci en tout cas Merci pour ce à vous. petit clin d'œil. Merci de nous avoir fait découvrir ce métier très intéressant. Vous repartez avec le dessin de Rémi Molinari. Super, ça merci. par contre, vous allez voir, prends. vous ouvrez les bras, vous croisez, vous faites ce que vous voulez. Rémi, Voilà. Donc le portrait de Pascal. Alors j'ai bien écouté ce qu'il a raconté. Alors voilà, je me suis mis en scène comme d'habitude, en train de casser la figure. Alors à qui ? Oh, ça pourrait être Sébastien ou Thierry. Merci. Voilà, pourquoi pas, ça c'est à vous d'imaginer. Je vais pas jusqu'à dire Théo, le technicien son, puisque tout à l'heure c'était de ma faute le haut-parleur. C'est ça, on le remercie Théo. Voilà. Et qu'est-ce que je dis ? Ça c'est de la synergologie. Merci mon Rémi Molinari. On va remercier toutes les équipes. Tu as cité Théo, on va commencer par le patron. Le maître en la matière aussi, Sébastien Lyotard à la réalisation de cette émission, sans qui rien ne serait possible, assisté de Théo Sarfati au son, mais pas que, je le dis à chaque fois. Au cadre aujourd'hui, Manon Fishman, Michael Fernandez da Silva, Portugal dos Santos. On va remercier aussi Charlie Charlaouzi. Merci à Romy Tendance pour le maquillage, Juliette qu'on embrasse. À la production, exceptionnellement aujourd'hui, Laetitia Mallet. On l'embrasse aussi, merci à elle. Et le stylisme 2552, la boutique 2552 Bionique à Nice. On embrasse Julien. Merci Coralie, merci mon cher Thierry. Oui, en toute détente, je serais ravi de vous retrouver demain. Très bien, mais vous avez l'air très ouvert, la jambe est croisée, tout va bien. Merci à vous de suivre la grande émission de plus en plus nombreux. On vous remercie vraiment infiniment. Soyez là dès demain, nouveau lieu, nouvelle aventure avec toute l'équipe de la grande émission. On vous embrasse et on vous dit à demain. Bye bye.